Bienvenue au mois de juillet du programme ICT Mentorship, les mégatrades de l'ICT pour les actions. C'est la 3e leçon. Avant d'entrer dans le vif du sujet, voici un rappel. Lorsque nous recherchons des mégatrades, il s'agit de transactions d'une grande ampleur. Il ne s'agit pas de petites transactions journalières, ni de transactions à court terme. Elles sont beaucoup plus dans leur durée. Et en général, elles peuvent durer 6 à 9 mois ou plus sur le marché boursier. Mais en ce qui concerne les actions, nous allons faire une petite transition entre le marché des changes et les devises, pour définir les changements trimestriels sur le marché des changes et des devises. Les changements trimestriels qui se produisent dans les actions sont étroitement liés aux bénéfices. L'impact des cycles trimestriels et des bénéfices sur le marché des changes est donc très important. Marché. Nous ne pouvons jamais les surestimer en ce qui concerne le marché boursier, car il est évident que toutes les entreprises cotées en bourse, leur activité est manifestement destinée, vous savez, à être rentable. Personne ne démarre une entreprise avec l'intention de perdre de l'argent. Toutes les actions cotées en bourse dans lesquelles nous pouvons investir, dans lesquelles d'autres traders du monde entier peuvent investir, leur but est de gagner de l'argent. Pas tant pour leurs investisseurs que pour eux-mêmes. L'appât du gain est le principal moteur de l'existence de ces entreprises, faire de l'argent. Ainsi, leurs bénéfices, qui sont publiés tous les trimestres, auront un impact important. Ainsi, tous les 3 mois, nous pouvons surveiller les résultats et anticiper les prochains grands mouvements sur la base de leurs bénéfices respectifs. Le chevauchement des conditions d'une transaction et le couplage avec l'effet des bénéfices trimestriels est essentiel pour trouver le prochain mouvement explosif. Se déplace. Tendance saisonnière. J'en ai évidemment parlé tout au long de ce mentorat, mais lorsque nous nous concentrons sur les actions, comme vous pouvez le voir ici, il s'agit d'une tendance saisonnière généralisée pour le marché boursier. Il atteint généralement un bas au début de l'année, se négocie à la hausse au printemps, entre dans une période de consolidation, généralement jusqu'à l'automne, et crée alors la meilleure opportunité d'achat, à mon avis, pour l'investissement en actions. Vers septembre-octobre, cela peut aller jusqu'à novembre, parfois aller jusqu'en novembre, mais les mois d'automne, septembre, octobre, novembre, dans cette période de 3 mois, changement trimestriel, où la saison des bénéfices, il peut y avoir un énorme rallye qui se produit pour acheter des actions. À certains moments de l'année, tout au long des mois de printemps et d'automne, l'automne, le marché est à la hausse. Ils ne vont pas toujours en phase avec les tendances saisonnières de ce graphique, mais comme nous l'avons mentionné, comme je l'ai mentionné plus tôt dans ce mentorat, lorsque nous examinons les actions, les meilleurs moments sont le premier semestre de l'année, et le meilleur de l'année et la dernière partie de l'année, les mois d'automne jusqu'à la fin de l'année, en couplant les bénéfices trimestriels et la tendance saisonnière. Comme je l'ai mentionné ici, si nous regardons les résultats de mars, la période de mars, les attentes du premier trimestre, les attentes en matière de bénéfices, ces publications de résultats dans les entreprises, lorsqu'elles les rendent publiques, généreront beaucoup de mouvements dans le prix. De la même manière, les résultats du 3e trimestre pour les actions, qui sont publiés à peu près à l'automne, ils seront un facteur déterminant de cette grande fin d'année rally. En combinant ces deux périodes de l'année avec les bénéfices, la tendance saisonnière et d'autres aspects que nous aborderons dans cet enseignement, qui constituent un mégatrader, vous avez plus de chances en votre faveur si vous allez réussir à sélectionner, en sélectionnant des actions de haut vol, à l'orientation majeure du marché. Chaque mouvement important sur un marché boursier va voir son élan renforcé par la direction générale du marché. En d'autres termes, est-ce que les 3 moyennes générales, le Nasdaq, le S&P et le Dow Industrials, sont-elles collectivement à la hausse ou à la baisse? Il est évident que les valeurs fortes peuvent se redresser sans l'aide d'une orientation majeure du marché, mais elles s'accélèrent généralement lorsque les marchés au sens large se redressent. De toute évidence, cela a été dit à de nombreuses reprises, même lorsque j'enseignais sur Baby Pips. L'une des méthodes les plus... c'est d'être un poisson dans le courant. Il est plus facile de nager avec le courant. Tu ne veux pas être un saumon
D'accord? Les saumons nagent à contre-courant. Et une fois qu'ils arrivent en temps haut, ils sont morts, d'accord? Ils n'ont pas d'autre existence que celle-là. Ils font leur travail et c'est tout. En tant que commerçants, nous voulons nager avec le courant, d'accord? Nous voulons suivre le courant. Et il est plus facile de trouver les hauts potentiels sur le marché quand on comprend la direction du marché. Maintenant, les mégatrades sont spécifiquement destinés à la recherche d'achat parce que le marché est prédisposé à monter. Le marché boursier est un système de Ponzi. Il est destiné à inciter les gens à acheter. C'est pourquoi ils doivent continuellement créer ces opportunités de haut vol. Ce qui est merveilleux, c'est que les institutions se promènent pieds nus et que nous pouvons les voir et voir leurs empreintes partout où elles sont allées. Il est facile de les voir. Mais le problème, c'est que la plupart des traders ne sont pas assez disciplinés pour attendre ces conditions ou savoir ce qu'il faut rechercher. Nous allons enseigner cela dans cet enseignement et dans les modèles du mois d'août. Mais lorsque nous recherchons des méga-transactions et des actions, cela va dépendre du soutien de votre idée de transaction, de la direction majeure du marché, s'il s'agit d'un candidat qualifié pour un méga-trade ou non. En général, le marché boursier est en hausse dans son ensemble, les trois moyennes générales sont en hausse dans leur ensemble, qui soutiendra une forte opportunité d'achat pour les actions. Bien que nous comprenions que les actions fortes existantes évoluent parfois plus vite que le marché en général, nous voulons rechercher les conditions dans lesquelles le marché en général évolue plus vite que le marché en général. Nous voulons être à l'affût des conditions dans lesquelles le marché général est sur le point d'augmenter. Et s'il est sur le point d'augmenter, et qu'il s'agit d'une tendance saisonnière ou chevauchement des bénéfices trimestriels, c'est comme l'une de ces tempêtes parfaites où tout se conjugue, et vous avez alors de très bonnes chances. Ce n'est pas la panacée, mais vous avez de bonnes chances de voir voir votre action s'apprécier en valeur. L'écran fondamental. Dans une certaine mesure, il existe un impact fondamental sur les prix des actions et leurs mouvements respectifs. Je me penche souvent sur ce sujet parce que je reconnais que je ne suis pas assez intelligent pour passer en revue tous les éléments fondamentaux et les assimiler. Et je crois qu'il y a des gens qui peuvent passer beaucoup de temps à le faire. Et pour quelque raison que ce soit, vous savez, s'ils regardent certaines choses sur une échelle fondamentale et en ressortent avec une analyse qui leur rapporte de l'argent, qui suis-je pour dire que cela n'a pas de valeur? De valeur, je dis simplement que, de mon point de vue personnel, au cours des 24 dernières années, presque 24 ans maintenant, je n'ai que très rarement regardé les fondamentaux en raison de mes capacités limitées. En tant que personne, vous savez, je n'ai pas l'aptitude personnelle à passer par toutes ces choses, alors j'ai toujours cherché des raccourcis pour me donner une orientation basée sur les fondamentaux. Par des gens plus intelligents que moi, ok, et la merveilleuse ressource qui est disponible aujourd'hui est technologie. Nous avons dans notre smartphone plus d'informations et de connaissances au bout de nos doigts que le président des États-Unis il y a 20 ans. Il est phénoménal de savoir combien de ressources dont nous disposons. Nous disposons d'une bibliothèque aux capacités en termes de compréhension de l'endroit où l'information et nous pouvons l'obtenir instantanément. En adoptant une approche systématique pour sélectionner les actions de manière fondamentale, cela sera avantageux pour vos résultats. Le problème est de savoir où l'on va chercher ces informations et ces idées fondamentales. Fundamentales. J'ai lu de nombreux ouvrages au fil des ans, et, bien que je ne sois pas d'accord avec la plupart d'entre eux, je ne suis pas d'accord avec eux, où j'ai eu l'impression qu'ils compliquaient trop le processus. Il est vraiment important que cela reste faisable. Ne nous inondons pas de trop de tâches, que nous ne parviendrons pas à la conclusion de faire une sélection, parce qu'il y a beaucoup de façons différentes d'effectuer des analyses fondamentales, et vous regardez les bénéfices par action, vous regardez les chiffres trimestriels, trimestrials, annuals, et je pense que les deux derniers sont importants, parce qu'ils font partie de l'approche d'annulation que William G. O'Neill utilise et a utilisé pour diriger sa société Investors Business Daily, que je soutiens sans réserve, non pas parce que j'en tire quelque chose, mais parce que je suis un client. C'est pourquoi je l'utilise depuis des années. J'y ai toujours fait référence lorsque je parlais d'action. Je pense que c'est l'un des meilleurs instruments d'anticipation qui existent et qu'il mérite de suivre leur répartition sur le secteur en groupe industriel, parce qu'ils font tous les calculs pour vous. Il y a des gens qui peuvent aller sur YouTube et trouver de nouvelles façons d'analyser les données individuelles et trouver de nouvelles façons d'analyser les données individuelles. Secteur, et ils passent par des groupes industriels individuels.
Et oui, vous pouvez faire tout ce travail et vous sentir comme un scientifique ou un analyste de niveau doctoral. En ce qui me concerne, j'ai essayé de faire tout cela au début et cela m'a frustré. J'ai donc toujours cherché un moyen de faciliter ma prise de décision, de prendre une décision, car si je n'ai pas de problème ou d'obstacle à décider si je veux être acheteur ou vendeur, une fois que je sais ce que je veux faire. Une fois que je sais ce que je veux faire, ok, je veux être un acheteur. Ok, alors qu'est-ce que je veux acheter? Je dois avoir une approche très simple pour déterminer ce que je veux acheter. Parce qu'une fois que je sais ce que c'est, je n'aurai pas de problème ou de crainte à l'acheter. Maintenant, il se peut que je ne sache pas exactement à quel moment il faut acheter. Il se peut que le titre aille beaucoup plus loin que ce que je veux garder, mais cela ne m'intéresse pas. Tant que je fais toujours ce qu'il faut, les chiffres prendront soin d'eux-mêmes. Cependant, il est préférable de faire court et simple pour éviter les pertes de temps et d'énergie, et d'utiliser les outils institutionnels d'aujourd'hui, car il existe outils qui existent relativement peu coûteux. Certes, il faut parfois dépenser de l'argent, mais si vous voulez être un investisseur, vous allez être un trader, et vous voulez le faire par vous-même, qu'est-ce qui est mieux? Dépenser un peu d'argent une fois par an, ou quelques fois dans l'année, ou tous les trimestres, ou si vous le faites dans le cadre d'un abonnement mensuel, ce n'est pas beaucoup d'argent. Si vous confiez la gestion de votre argent à quelqu'un d'autre, croyez-moi, cette personne ne le surveille pas comme vous le feriez. Il ne va pas l'entretenir. Ils ne vont pas le cultiver. Le cultiver, d'accord. Essayer d'augmenter son potentiel de gain. Les fonds, dans l'ensemble, ne font que transformer l'argent des autres. L'argent des autres. Ils perçoivent des frais et autres. S'ils gagnent de l'argent, c'est parfait. Vous parlerez alors de leur excellence et vous attirerez d'autres personnes. Mais vraiment, ils ne sont pas en mesure, je garantis, votre résultat positif. L'industrie est vendue de cette façon, mais nous ne sommes pas rien à ces investisseurs ou à ces fonds. Ces fonds. Il est donc préférable que vous dépensiez un peu d'argent, que vous investissiez dans vos connaissances et que vous fassiez confiance à vos propres décisions parce que de cette façon, vous exploitez le magasin. Personne n'exploitera le magasin ou votre entreprise mieux que vous. Mieux que vous. En tant qu'investisseur, en tant que trader, c'est le meilleur conseil que vous puissiez vous donner à vous-même et à vos enfants, c'est de s'occuper de ses propres affaires. Vous devez faire les choses vous-même. Quelqu'un d'autre qui gère votre argent n'appréciera pas les choses que vous savez venir. Les enfants se préparent à obtenir leur diplôme et à aller à l'université. Vous avez de l'argent pour cela. Les personnes qui gèrent ces fonds et les femmes qui les gèrent ne connaissent pas les besoins de votre famille. Ils ne savent pas quels sont vos horizons temporels. Ils peuvent vous poser la question dans le cadre d'une enquête générale au début, lorsque vous ouvrez le compte, ou peut-être en passant et en discutant, si vous avez l'occasion de parler à quelqu'un, mais en général, ils s'en moquent. Il est donc préférable de procéder à d'information fondamentalement tout seul. Et vous voulez que ce soit simple, court et sombre. Ne pas trop compliquer les choses. Il est évident que l'analyse de la force est importante. Ainsi, lorsque nous examinons le marché boursier, les secteurs du marché boursier, d'accord, qui sont de vastes zones du marché boursier, à l'intérieur de ces secteurs, il y a des groupes industriels qui sont plus spécifiques sur le type d'entreprise qui se trouve dans ces grands groupes de secteurs, les secteurs du marché. Vous avez donc ces grandes listes qui constituent un secteur, puis vous avez sous-catégories ou groupes industriels qui composent ces secteurs respectifs. C'est une énorme quantité de travail que de passer en revue tous ces éléments, d'analyser les chiffres, de rechercher des leaders et tout le reste. Et au cours de la dernière décennie, il y a eu des progrès dans la technologie et les outils de négociation. Certains d'entre eux ont pris la forme de cartes thermiques. J'ai joué avec, plutôt, lorsqu'ils sont apparus pour la première fois, mais j'ai découvert qu'il est préférable de faire confiance à l'outil de référence comme Investors Business Daily. Ils font un travail formidable, à mon avis, en triant les secteurs et de filtrer les leaders groupes industriels. De cette façon, vous pouvez vraiment vous concentrer sur les actions qui constituent le leadership dans ces groupes industriels respectifs parce que, pour l'analyse de la force relative, ce que vous faites vraiment, c'est dans un marché haussier, vous recherchez secteurs haussiers sur le marché et à l'intérieur de ces secteurs, vous voulez trouver les groupes industriels les plus forts qui sont à la hausse. Et à l'intérieur de ces groupes industriels respectifs qui sont en hausse, il faut trouver les actions les plus performantes de ces groupes. Nous sommes donc en présence d'un marché haussier. Vous choisissez le bon moment. Vous regardez le marché qui est prédisposé à monter, puis vous regardez un secteur qui a déjà la preuve qu'il est en train de monter parce qu'il monte déjà. D'accord, il surpasse donc tous les autres secteurs du marché boursier.
Puis, à l'intérieur de ces secteurs respectifs, vous vous concentrez sur les groupes industriels qui constituent le leadership, les groupes industriels qui font progresser le secteur. Vous vous concentrez donc sur les plus forts, des plus forts, des plus forts dans un marché haussier. On ne peut pas faire mieux. C'est ce que tout le monde veut faire, mais personne ne sait comment s'y prendre. Nous voulons tous investir. On nous dit d'investir pour l'avenir, mais nous ne savons pas ce que nous sommes censés faire. Et ils devraient enseigner ces choses à l'école primaire. Mais ils ne le font pas parce qu'ils veulent que tout le monde soit esclave. Ils veulent être empruntés, s'endetter. Non, vous êtes la banque, vous êtes l'agent de crédit. Vous aidez les autres en donnant votre argent. C'est pourquoi. Si vous pensez que vous allez augmenter votre valeur nette en investissant, est-ce que vous pariez sur une course de chevaux où le cheval a déjà été blessé et qu'il vient juste d'entrer en lice? Qui sait ce qu'il va donner? Vous savez, où allez-vous soutenir celui qui a fait ses preuves dans les courses précédentes? OK, et vous savez, par exemple, vous savez une triple couronne. Vous savez, ces types de chevaux, ce sont des chevaux qui ont fait leurs preuves. Ils ont fait leurs preuves dans d'autres courses. Donc, si nous regardons les actions, il vaut mieux se concentrer sur des secteurs qui ont déjà des prédisposés à la hausse. Ils présentent déjà une force relative dans les secteurs. Il y a une force relative dans les groupes industriels. Et à l'intérieur de ces groupes industriels respectifs, vous recherchez les actions qui surperforment ou qui augmentent plus fortement que toutes les autres actions de ce groupe industriel. Ainsi que vous recherchiez des actions indicielles, comme je l'ai déjà enseigné dans la section sur les actions, les modèles et modules que j'ai fait gratuitement. Et dans le cadre du mentorat ici, ou des actions de croissance, ce qui est vraiment le but des méga candidats, il est essentiel que vos actions soient des leaders de leurs groupes industriels respectifs. Maintenant, si l'on ajoute à cela, avec la divergence SMT, que l'on observe dans les indices entre le Nasdaq, le S&P et le Dow Jones, on peut dire que la divergence entre les indices est très importante. Vous avez de l'or. La réactivité du marché est étonnante, car ce que vous faites, c'est que vous adaptez votre attention à ce que font toutes les institutions. C'est d'ajuster son attention à ce que font toutes les institutions. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'en parler. Je n'ai pas été formé de manière formelle pour les actions. Je n'ai jamais eu de teneur de marché ou de grande entreprise. Personne ne m'a dit que c'était ce que faisaient les grands. Je m'en suis convaincu parce que j'en ai vu suffisamment au cours de ma carrière. J'en ai vu suffisamment au cours des 20 dernières années pour qu'il soit assez facile de trouver ce genre de choses chaque année. Le problème, c'est que je veux être dans une seule classe d'actifs parce que mon attention est limitée. Donc, je suis à l'aise avec le Forex. Pour certains d'entre vous, encore une fois, le Forex vous a amené à moi, mais ce n'est peut-être pas la classe d'actifs de votre choix. Dans 5 ans, vous n'aurez peut-être pas jamais négocié sur le marché d'échange. Vous ne pouvez jamais négocier des devises, ne jamais négocier de matières premières ou des obligations. Mais vous finirez peut-être par dire, vous savez quoi, j'aime les actions. Je n'essaie pas de vous convaincre, je dis simplement que cela pourrait arriver. Donc, si vous ressentez ce tiraillement intérieur, n'y résistez pas. Suivez-la et voyez où elle vous mène. Mais nous avons ici un exemple de Facebook, et Facebook est représenté ici par un diagramme à barres. Ensuite, j'ai le Dow Jones and Superposition. D'accord, donc c'est ce que l'on voit sur barchart.com. Vous pouvez faire un simple graphique de comparaison et mettre le signe du dollar Dowie. Encore une fois, c'est le signe dollar Dowie. C'est votre comparaison. Et quand vous faites Facebook, dont le symbole est FB, vous obtenez ce graphique. Et tout ce que j'ai fait, c'est de mettre en évidence la période d'avril où Facebook a eu un plus bas plus élevé, alors que le Dow Jones a atteint un plus bas. Ici, c'est juste qui ont fait preuve d'une relative solidité, mais au même moment, en avril, nous avons vu le Dow Jones et le S&P atteindre un plus bas, mais le Nasdaq n'a pas réussi à atteindre un plus bas. Il a atteint un plus bas plus élevé, et c'est un indice SMT. Au cours de cette période, nous nous attendons à ce que des prix plus élevés pour les actions. Si vous revenez en arrière dans le mentorat, vous m'entendrez dire que j'avais l'impression que les actions allaient augmenter. Les actions augmentaient. Et c'est ce qui s'est passé. En ce moment, nous entrons dans une période saisonnière où les cours devraient se corriger et baisser. Nous verrons si cela se produit, mais quoi qu'il en soit, relativement parlant, Facebook a été plus fort que le marché en général. Il n'était pas disposé à atteindre un plus bas au même moment. Et par conséquent, Facebook a eu une belle remontée d'un jusqu'à 1,40 à 65. Donc environ 24 $, 25 $ l'action en termes de mouvement. C'est bien, mesdames et messieurs, c'est un grand, grand mouvement pour les actions. Et nous définissons ce type de mouvement, d'accord, en si peu de temps.
ce qu'est un méga commerce. Vous voulez trouver quelque chose comme ça qui dégage beaucoup d'énergie, qui couvre beaucoup de terrain et qui bouge. Maintenant, ce n'est pas le meilleur. Je vous donne juste un exemple pour l'analyse de la force relative et les effets d'un chevauchement des bénéfices trimestriels, un décalage trimestriel, un marché haussier déjà dans ce marché boursier, et ensuite, en appliquant l'indice SMT, et trouver une action qui a une base fondamentale, une base solide. Fondamentalement, Facebook s'est avéré fondamentalement solide, et les institutions y injectent de l'argent, et nous voyons donc cette extrapolation à la hausse pour le cours de l'action. D'accord, simplifions un peu plus. Si nous cherchons à réaliser des méga-transactions sur des actions, le processus, en termes simples, commence par nous anticipons les nouveaux leaders en matière de bénéfices. Ensuite, nous planifions les chevauchements saisonniers pour les mouvements annuels. Ainsi, chaque année, nous anticipons le moment où la tendance haussière se manifeste au début de l'année et vers les mois d'automne où il atteint son plus bas niveau saisonnier et se redresse vers la fin de l'année. Nous cherchons donc à ce que ces deux périodes de l'année aient une tendance saisonnière et qu'elles coïncident avec les résultats trimestriels respectifs, avec les bénéfices trimestriels respectifs. Puis nous nous référerons à l'orientation des principales actions au cours de cette saison. Quelle est l'orientation du marché? Le marché se négocie-t-il à la hausse ou est-il prêt à se négocier à la hausse au début de l'année ou pendant les mois d'automne? Car c'est primordial pour que la méga transaction puisse se dérouler. Puis vous effectuez une sélection fondamentale. Là encore, je m'appuie quotidiennement sur les activités des investisseurs, comme je vous le montrerai après cette diapositive. Mais vous devez procéder à une certaine sélection fondamentale pour choisir les actions qui sont fondamentalement à monter. Si elles ne rapportent pas d'argent, il y a de fortes chances qu'elles n'aillent pas plus haut, n'est-ce pas? C'est pourquoi les actions de haut vol qui montent sont celles qui rapportent des tonnes et des tonnes d'argent. D'accord, les actions très rentables ne sont pas seulement qui surprennent et à gagner de l'argent pour la première fois. Ils veulent voir une augmentation des ventes au cours de chaque trimestre. Les relations d'un trimestre à l'autre de l'année précédente augmentent-elles annuellement? Les ventes annuelles augmentent-elles? Y a-t-il de nouveaux produits qui sortent? Toutes ces idées que nous avons mentionnées lors de l'annulation, ces choses qui mènent bien à la rentabilité globale de l'entreprise. Ensuite, vous allez effectuer une analyse de la force relative pour filtrer les titres leaders en fonction sur la base de groupes sectoriels et industriels. Là encore, je me fie à Investors Business Daily pour le faire à ma place. Cela prend littéralement quelques minutes, comme je vais vous le montrer. Bien sûr, une fois que vous avez identifié les actions que vous aimez, vous allez dans la chaîne d'options et vous regardez les grecs pour déterminer l'option et le prix d'exercice que vous cherchez à négocier pour saisir une opportunité. Et oui, au cours du mois d'août, je parlerai des options et des grecs en vous apprenant les gamma, theta, delta et tout le reste. Nous savons donc ce que nous faisons en termes de négociation d'actions avec des options. Il s'agit évidemment d'une vue d'ensemble et il sera entièrement affiné et défini dans les PDF. Dans les PDF que vous recevrez pour l'analyse descendante des en août. Mais je veux que vous réfléchissiez à la façon dont chaque année de la même manière, chaque trimestre de la même manière, en recherchant ces influences. Aujourd'hui, entre le printemps et l'automne, c'est généralement une période de consolidation, généralement. Mais il y a des moments où l'on peut utiliser la divergence SMT et les moyennes majeures pour repérer les opportunités d'achat. S'il y a un plus haut dans l'une des moyennes alors que les deux autres atteignent un plus bas, cela signifie qu'il y a une petite hausse à court terme sur le marché. Vous pouvez négocier à court terme ce type d'action en utilisant les tris fondamentaux quotidiens d'Investor Business et en utilisant l'analyse de la force relative. Et lorsque le marché en général est prêt à augmenter. Ainsi, en ayant ces ingrédients, si vous voulez, vous finissez par obtenir des actions vraiment étonnantes sur le marché boursier dans ces actions respectives. Permettez-moi de vous emmener sur le site Investors Business Daily et de vous montrer à quel point il est facile, en tant que client, d'utiliser cette ressource. Je pense que c'est l'une des meilleures choses qui existent si vous voulez investir dans des actions. Si vous n'avez pas l'intention d'investir dans des actions, vous pouvez évidemment regarder cette émission à des fins de divertissement et je suppose vous ennuyer. Mais pour résumer, c'est un moyen de trouver des actions étonnantes qui bougent chaque année. Très bien, mesdames et messieurs, nous sommes sur le site d'Investors Business Daily et nous allons supposer que nous sommes arrivés à un moment où le marché boursier est prêt à augmenter. Nous sommes dans une impasse trimestrielle où l'on s'attend à un bouleversement des bénéfices. Nous nous attendons à ce que les nouveaux dirigeants interviennent.
pour ce trimestre et nous recherchons une base fondamentale pour déterminer les titres que nous voulons examiner et trouver cette divergence technique de force relative qui, à mon avis, c'est le signal magique. D'accord, c'est la modèle de la balle d'argent pour négocier des actions. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Tout le reste fait pâle figure en comparaison parce qu'il montre juste un véritable parrainage institutionnel. Vous pouvez le voir dans les prix. Vous pouvez le voir dans les prix. Quand une action ne parvient pas à atteindre son plus bas niveau et qu'elle fait partie d'un secteur déjà plus fort et d'un secteur phare du marché boursier, quand le marché boursier est prêt à monter, on ne peut pas faire mieux. La seule chose qui reste à faire, c'est de trouver une autre option d'achat de valeur et d'y entrer pour la retirer et de la prendre. Nous allons aller à l'espace, zone appelée Leaderboard. Cliquez dessus. C'est tout ce qu'il faut pour faire un tri fondamental avec Investors Business Daily. Avant, je parcourais tous les tableaux et je trouvais tous les classements de force relatives de 90 ou plus. Tous les sonneries et sifflets que proposait l'Investors Business Daily. D'Investors Business Daily. Vous savez, RS, la force relative et le bénéfice par l'action, leur parrainage institutionnel et institutionnel, tous ces petits onglets que je vous montrerai dans une seconde, mais ils l'ont vraiment rationalisé. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Vous allez au classement, vous pouvez aller au top 50 de l'IBD, et quand vous cliquez dessus, vous obtenez une liste complète du top 50 premiers triés en fonction de leur rang fondamental. Annulation du système de classement. D'accord. Et vous pouvez consulter tous les outils de recherche ici. Et je vais me contenter de jeter un coup d'œil à l'outil de recherche TAL. D'accord, TAL. Nous irons à barchart.com et nous le mettrons dans TAL. Et nous le laisserons trier par rapport à le DAO. D'accord. Et tout de suite, au même moment où nous pouvons voir le DAO faire ce plus bas, juste ici. Que se passait-il dans cette action? Elle n'a pas atteint son plus bas niveau. D'accord. C'était pendant une consolidation, quand Smart Money intervient et achète, et d'environ 100 $ l'action, jusqu'à 150 $ l'action. Les gens, écoutez, c'est un mouvement de prix phénoménal, phénoménal. C'est énorme. C'est énorme en termes de combien... Le potentiel existe dans ces types de mouvements et la plupart des négociateurs en bourse rêvent de voir ces types de mouvements. Maintenant, c'est chose faite. Nous sommes dans une sorte de marché rapide qui ne cesse de monter, mais chaque année, cette méthode fonctionne. Maintenant, vous pouvez le faire à la dure et passer par tout le tri de la recherche des systèmes de classement IBD et faire chaque chose individuelle. Les systèmes de classement cela IBD maintenant serait stupide. Et faire chaque chose individuellement. Et la raison pour laquelle vous feriez cela maintenant serait stupide, mais c'est comme cela que je le faisais. Et cela me prenait littéralement quelques heures le week-end quand j'approchais de ces périodes de l'année, surtout l'automne. Et une fois que j'avais ma liste de tri, ma liste de surveillance, je la parcourais chaque jour et je cherchais ces divergences, d'accord, pour se produire, au moment de l'année où elles devraient se produire. Et si j'ai le groupe de l'industrie, j'ai les secteurs qui sont en feu en ce moment. C'est un secteur qui monte et je peux filtrer ceux qui sont les plus forts dans leur secteur d'activité respectif. Oh, j'ai compris, j'ai tout compris. Mais regardons de plus près ce qui se passe ici. C'est le Dow, juste ici, et reprenons la même période. Son niveau le plus bas est essentiellement le 27 mars 2017, et le plus bas ici est le 19 avril 2017. Nous allons passer au Nasdaq. Vous pouvez voir le plus bas plus élevé. Le Nasdaq n'a pas voulu à descendre plus bas. Le Nasdaq est fortement pour la technologie. Les valeurs technologiques vont vraiment surperformer à la hausse. Mais nous pouvons voir la divergence ici avec le Nasdaq qui ne parvient pas à baisser. Le S&P en espèces, à la même période, n'a pas réussi à atteindre un plus bas. Et le Dow Jones
qui a manifestement atteint son plus bas niveau. Nous avons donc l'indice SMT Diversion, à un changement trimestriel. Des prix plus élevés ont été annoncés plus tôt dans l'année. Revenez en arrière et regardez toutes les vidéos. Il n'y a que quelques fois où j'ai parlé du marché boursier. J'ai dit que nous ferions un plus haut et nous avons négocié plutôt agressive sur les actions de leadership. Maintenant, allons ici et regardons une entreprise. Allons à l'été. Vous pouvez voir que cette action a fait un plus bas ici, alors qu'elle avait encore une assez bonne progression du prix, plus élevée avec le timing de ce plus bas. Le Dow met échec sur le Nasdaq, c'est notre indice SMT Divergence. Nous n'avons pas vu la formation d'un plus haut bas dans cette action LEAT, ainsi bien qu'il s'agisse toujours d'une fondamentale ou de sélection par IBD. Il n'aurait pas été un achat ICT pour un méga trade parce qu'il a atteint un plus bas. Nous voulons trouver des actions qui atteignent un plus bas plus élevé parce que les institutions vont intervenir et en acheter beaucoup. Nous allons donc retourner au Investors Business Daily et nous regarderons le suivant, NTRI. Et nous avons ici une action qui s'est récemment écartée d'une consolidation. Nous nous sommes donc déjà éloignés, nous avons fait un bond en avant, nous avons un grand écart ici. Ce que nous voyons, pensez en termes de flux d'ordre institutionnel, il y a de fortes chances que même si nous avons le S&T à l'achat, mais il y a de fortes chances que même si nous avons le taux d'achat ici, le prix pourrait descendre ici et se refermer dans cet écart. Il est intéressant de voir comment le prix est descendu jusqu'au sommet de l'écart, a trouvé un support, a laissé l'écart là et s'est redressé. Il aurait très bien pu descendre et combler cet écart. Nous nous sommes donc déjà éloignés, trop loin et laissé un grand écart. Ce n'est pas un bon candidat pour acheter des actions parce que cet écart pourrait se refermer. Et nous ne voulons pas être acheteurs d'un mouvement qui s'est écarté de la sorte. Il faut attendre que le marché soit plus en consolidation et qu'il sorte tout juste d'une consolidation. C'est un mouvement trop important qui s'éloigne de la consolidation qui existait auparavant. Nous reviendrons donc à la liste des 50 IBD. Nous reviendrons donc à la liste des 50 IBD. Nous examinerons STMP. D'accord, similaire. Nous avons vu que même s'ils ont eu un beau rallye de prix ici, au moment de la divergence S&T avec ce plus bas du Dow Jones, nous avons également atteint des plus bas dans le prix de l'action. Le cours de l'action a également atteint des niveaux inférieurs, ce qui fait qu'une fois de plus, il ne s'agit pas d'un méga trader. Même s'il a bien performé, ce n'est pas un titre que nous négocierions. Nous allons donc revenir à notre liste. Et je ne vais pas faire les 50 pour que vous le sachiez. Le prochain est Annette. OK, et nous avons eu un prix dans une récente consolidation ici, et ensuite il a quitté la consolidation. Est entré dans une nouvelle consolidation ici. Voir comment c'était beaucoup plus une base ici, et pendant la période de divergence S&T, période plus bas du Dow Jones. Ce titre était déjà en consolidation, c'est donc un titre qui aurait été une sélection à mon avis. Pour faire un mouvement vers le haut, même s'il y a eu un écart ici, nous avons consolidé latéralement pendant un certain temps, en même temps que la divergence S&T se produisait. Puis le prix a augmenté d'environ $, jusqu'à c'est donc pas mal. Environ $, c'est un beau et grand déménagement, les amis. Retour à notre liste IBD à nouveau. Et essayer d'en trouver un que je peux clairement qu'il avait obtenu de bons résultats. Ce qui est ici a eu une très belle tendance. Nous allons voir CTRL.
Cetrel. D'accord. Un autre prix s'est éloigné, mais nous avons consolidé. Divergence S&T sur ce mouvement ici. Un creux plus élevé s'est formé ici. Nous avions donc, et je n'aimerais pas vraiment celui-ci parce qu'il est en dessous de 20 l'action. J'aime voir des actions au-dessus de 20 $, de préférence 25 $ l'action. Mais vous pouvez voir qu'il y a eu un joli petit mouvement ici. Environ 10 $, ce qui n'est pas très excitant, mais c'était très bien sur le plan technique. Mais il aurait répondu aux critères s'il avait été plus de 20-25 $ par action. Maintenant, on va y aller et voir la liste dans une liste complète, version complète, et nous pouvons trier et voir toutes les évaluations. J'aime cette évaluation ici, l'évaluation composite Smart Select. D'accord? Et je veux 98 ou plus. D'accord? Parce que ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un classement composite de l'évaluation du bénéfice par action, de l'évaluation de la force relative du groupe industriel, l'évaluation de la distribution de l'accumulation. En combinant tous ces outils clés que l'IBD ont brevetés pour eux-mêmes, ils peuvent créer une note composite ici, et ils trinent ce IBD 50. Il s'agissait auparavant des 100 meilleures entreprises d'IBD et ils l'ont condensé à 50. Pour moi, c'est une approche beaucoup plus facile que de passer en revue 50 titres, mais vous pouvez tous les passer en revue. OK, et ce que nous allons faire, c'est que nous allons regarder les prix des actions ici et nous en trouverons une entre... J'ai été, disons, à 80 $ l'action. D'accord. Fox Factory Holdings. Donc c'est FOXF. Code composite de 99. Donc on va regarder FOXF. Donc FOX. F. D'accord. Et nous pouvons voir que pendant la période de divergence S&T ici, un plus bas dans le Dow, pas dans le Nasdaq, un plus bas plus élevé s'est formé, 27 $ par action, a augmenté de 10 $ par action. D'accord. Ce n'est pas un mouvement énorme, d'accord? Mais regardez la performance, pas mal. C'est un rendement de 50%. OK, on va en chercher un autre. Ici, Y Incorporated Ads. Donc nous allons regarder WOW. OK. Et ici, nous avons fait un plus bas. Donc ça n'en aurait pas été un pour nous de choisir. Il n'aurait donc pas été retenu. Le prochain que nous utiliserons est Paycom Software PayC. Il s'agit de PayC, et c'est vraiment facile à faire quand on s'assoit pour faire l'analyse. Vous voulez juste passer en revue et trier les actions. Vous savez, mettez de la musique, prendre un stylo et un bloc-notes, et passer en revue. Et celles qui répondent à vos critères, d'accord, qui font partie de la liste fondamentale, vous avez cette action sur votre liste. Vous passez en revue les titres et vous continuez à les observer jusqu'à ce que les indices créent une divergence S&T. Vous passez en revue et vous trouvez les actions. Ici, nous avons le plus haut bas formé. Il se négocie à environ $. PYPL. Plus tard, après la divergence, OK. Donc négociation autour de 42 $ par action, jusqu'à
$59 par action. Belle progression, vraiment belle progression. Revenons à notre liste. Et en voici une qui se négocie à $84 l'action. CNC. Regardez celle-là, CNC. Ok, nous avons un plus haut bas ici à $70 l'action. Elle se négocie jusqu'à $86 ou $16 l'action. Appréciation beau mouvement. Pendant la consolidation, prêt à atteindre des sommets plus élevés. C'est donc un beau mouvement. Et nous allons faire défiler vers le bas. Dave & Buster's vient d'emmener ma famille à cet endroit, c'est plutôt cool. Ils sont... Les symboles jouent... LA... Ok, très bon signal ici. Plus haut bas. Diversion, S&T faible ou faible. Achat autour de $2 l'action, monté jusqu'à $1 par l'action. Beau mouvement d'environ pas ta par action. Et voici PRA Health Sciences. Voici PRA Health Sciences. PRA. D'accord. Un plus haut bas s'est formé ici, et le prix augmente d'environ $. Une part. Assurez-vous que j'ai bien compris. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 6. Oui, environ 16, $17 par action, c'est pas mal. Et nous reviendrons ici et nous regarderons les actions d'Activision. Activision, Blizzard Incorporated, donc ATVI. ATVI est un symbole. ATVI. D'accord. Et nous avons également formé un creux plus élevé ici. Nous pouvons donc voir que les institutions interviennent. Nous sommes proches de ce vieux sommet. Donc nous sommes sortis avec un gap ici. Nous sommes allés de côté. Nous sommes remontés et avons consolidé à nouveau pendant les détournements de SMT. C'est un achat à $49 l'action. L'action se négocie jusqu'à $62, pas mal. C'est un très beau mouvement. Il ne s'agit là que de l'IBD 50. D'accord, il y en a un autre. SRT qu'ils font. Je veux juste trouver un autre de plus. Nous allons examiner Massimo Corp MASI. MASI. Et celle-ci est déjà très étendue à la hausse. Petite consolidation ici. Il n'a pas baissé. C'est un peu redressé, mais a ensuite abandonné le fantôme de façon agressive et s'est négocié plus bas. Le fait que nous ayons eu toute cette extension sans réelle consolidation ici le rend suspect. Vous pouvez voir qu'il s'agit d'un costume de tortue qui se redresse un peu et s'effondre. Donc, bien qu'il soit toujours fondamentalement là, nous dirons que nous avons en fait pris ce titre et qu'il aurait pu être perdant. Ce n'est pas si mal pour les transactions que nous avons triées rapidement en tant qu'idée de trading sur papier avec le recul. Ces actions étaient fondamentalement solides. Et de plus, il de l'IBD, un leader sectoriel, et vous pouvez parcourir ces... Et vous pouvez les parcourir. Ils seront similaires. Il suffit de passer par le processus complet de parcourir toute la liste, mais en cliquant sur cet onglet dans cette zone ici, cela vous donne un groupe d'actions qui sont des leaders pour leur secteur respectif. Secteur. Et en voici un pour Facebook. D'accord, nous l'avons utilisé dans les diapositives. Donc ici, Facebook FB est le symbole, naturellement. Donc nous allons aller ici à FB. FB. Et encore une fois, comme le montre la diapositive, un véritable détournement. Détournement. Ok, juste au-dessus des anciens sommets ici pendant cette consolidation, donc nous n'avons pas vraiment étendu trop longtemps.
Nous étions dans une consolidation à nouveau S&T diversion. Un creux plus élevé s'est formé, une grande et énorme intervention institutionnelle en une quarantaine de transactions jusqu'à 64 heures. 64, donc 24 heures de mouvement du prix de l'action. Vraiment bien. Revenons au leader sectoriel. Nous allons descendre jusqu'à... Où vous avez regardé, pourquoi? Nous regarderons à la recherche une de 60 à 80 heures, une ici. Ok, on va regarder celle-là, AAOI prix de l'action à 9 $. L'action, en gros 90 $ l'action, donc à OAE. Et celle-ci, eh bien, il a bien bougé. Et nous avons eu une forme de bas plus bas. Donc cela n'aurait pas été un candidat. Et nous l'avons laissé se consolider. Nous avons un peu de vide ici, ce qui aurait pu être une possibilité de remplissage. Remarquez qu'il est descendu jusqu'au sommet de l'écart, qu'il a trouvé un support et qu'il s'est redressé. Donc oui, cela aurait été un bon mouvement. Mais le critère est qu'il doit y avoir un plus bas plus élevé, et ce n'est pas le cas. Alibaba, Baba. Et ne vous préoccupez pas du fait que le prix de l'action soit supérieur à 100 $, parce que nous utilisons l'option, et l'option nous donnera beaucoup d'effets de levier. Nous avons donc l'ancien sommet ici, une consolidation, un petit rally, puis consolidation à nouveau, divergence S&T, creux plus élevé, baba autour de DAR, et passer à un mouvement énorme, les amis, un mouvement énorme. Une belle performance, et c'est très rapide. Exemple de la façon dont vous pouvez utiliser les IBD comme outil d'investissement pour trier les entreprises fondamentalement solides, sans passer par les bénéfices par action, sans passer par tous les tableaux d'action et en utilisant toutes les ressources que d'autres personnes s'inonderaient autrement. Laissez les gens qui calculent les chiffres mieux que vous et plus rapidement que vous faire le travail pour vous. Faire le travail pour vous. Et je pense que, selon mon opinion personnelle, Investors Business Daily a trouvé de très bonnes, des entreprises fondamentalement solides, mais à elles seules, elles peuvent figurer sur la liste toute la journée. Et ce n'est pas parce qu'elles sont sur la liste, et vous pouvez voir juste par la petite image graphique qu'ils ont ici, comme par exemple cette société MKS Instruments. D'accord, regardez la performance de ce produit, elle a beaucoup baissé. Ce n'est pas parce qu'il est sur la liste qu'il va être performant. Ils n'enseignent pas les détournements de la S&T dans leurs études et l'enseignement. D'accord. C'est quelque chose que j'ai appris de Larry Williams, que je l'ai appliqué avec William J. O'Neill. J'ai donc mis le meilleur, à mon avis, le meilleur des meilleurs. Le meilleur schéma technique qui existe, selon moi, dans le domaine du trading est la divergence de force relative que l'on observe dans les actions par rapport aux grandes moyennes. Et si vous faites la même chose avec les secteurs les plus forts et les groupes industriels les plus forts, à un moment où il va monter, oh, c'est gagné. C'est, je vais le dire, facile de trouver les plus forts. Ils se distinguent graphiquement, vous savez, sur les graphiques. Vous pouvez clairement les voir diverger. Et lorsqu'ils sentent qu'ils n'atteignent pas leur plus bas niveau, lorsque les indices divergent entre les trois, l'un d'entre eux n'atteint pas son plus bas niveau, cela signifie qu'il y a de grosses chats qui se profilentent. C'est la raison pour laquelle les indices n'atteignent pas leur plus bas niveau. Qu'achètent-ils? Eh bien, le Nasdaq est celui qui n'a pas réussi à atteindre son plus bas niveau. Cela signifie que les valeurs technologiques vont surperformer clairement. Et si vous passez en revue tous les secteurs. Par exemple, si vous allez il y a un site web que je vais vous donner, vous allez sur investorguide.com, vous pouvez passer en revue tous les principaux secteurs. Voici les principaux secteurs. Nous pouvons aller dans la technologie, cliquer dessus, et cela vous donnera toutes les actions de ce secteur. Les actions de ce secteur. Vous pouvez aller dans le groupe de l'industrie, cliquer dessus et dire que vous voulez aller à logiciel technique et de système. Cliquez sur cette page et cela vous donne toutes les actions qui composent ce groupe industriel, technique et les logiciels de système. Vous voyez, vous pouvez le faire à la dure et trier toutes ces affaires vous-même. OK, et essayer de trouver quelque chose. Oh, vous pouvez simplement
utiliser l'IBD. Il y a un homme sur YouTube que j'ai regardé il y a quelques mois. Il a fait une analyse sur comment établir une liste ou un tri pour les actions. Et il utilise Téléchar. Il s'agit d'un forfait de 9 $, 20 $, 9, 29, 30 $ ou 10 $ par mois qui vous permet de consulter les cours des actions et vous pouvez les trier. C'est comme un screener et vous pouvez cliquer dessus et faire différents tris et différentes formules et tout ça. Il a réalisé une vidéo que je vous montrerai lors de notre prochaine session en direct. Je la sortirai et je vous montrerai le lien et tout. Je ne vais pas l'inclure ici parce que cela fait partie de mes produits commercialisés. Donc lors d'une session en direct, je vais juste partager le lien avec vous tous. Je suis sûr qu'il n'y verra pas d'inconvénient. Mais je pense qu'il a adopté une approche intéressante de trier les actions qui étaient, je suppose, selon sa définition, fondamentalement et techniquement, je suppose, alignées, où vous finissez avec une liste de surveillance. Il n'enseigne pas ce que je viens de vous montrer en ce qui concerne l'indice SMT. Pour moi, c'est la solution miracle. C'est ce que tout le monde recherche. Et s'il comprenait les conditions du marché, qui est évidemment le stade, vous devez savoir quand le marché va bouger, que vous négociez des matières premières, du forex ou autre. Mais une fois que vous avez compris que la scène est prête, qu'il va monter, alors si vous commencez à chercher cette petite fissure dans les moyennes entre l'indice composite Nasdaq, le S&P Cash et le Dow Jones Industrials, en les traçant sur une base quotidienne et en cherchant à les faire diverger à des périodes logiques tous les 3 mois environ, 3 ou 4 mois. Il y a un moment où il va diverger et quand cela se produit, vous entrez dans le marché et vous faites la même procédure de tri. Et je vous dis de ne le faire qu'à l'achat. Il y a des façons de vendre à découvert et je vous enseignerai cela au mois d'août dans le cadre d'un enseignement distinct. Mais les marchés sont surtout prédisposés à monter. Et il vaut mieux faire de rechercher des actions qui vont monter parce qu'il y a plus de chances de voir des fonds communs de placement dans de grandes entreprises, d'investir dans une entreprise plutôt que de la quitter. Ce qui ne veut pas dire que les institutions ne quittent pas un actif ou une action. Mais il est préférable pour vous de vous concentrer sur les actions dans lesquelles elles injectent de l'argent parce qu'elles vont dépenser plus d'argent et y injecter de l'argent sur de plus longues périodes qu'ils ne le font pour sortir d'une action, de sorte que les mouvements sont beaucoup plus places lorsqu'il y a une opportunité d'achat et les ventes sont très rapides et courtes et elles sont brutales et il faut savoir ce que l'on fait pour vendre à découvert et arrêter. J'espère que vous avez trouvé cet enseignement instructif et je vous donnerai plus d'informations lorsque nous commencerons le mois d'août. Je vous donnerai l'approche complète, étape par étape. En fichier PDF et en pratique, vous pourrez me voir le faire, mais il s'agit en quelque sorte de vous ouvrir les yeux sur l'utilisation de l'activité quotidienne d'un investisseur comme ressource pour faire tout le travail fondamental à votre place, puis de combiner cela avec notre approche technique du trading et d'observer les modèles d'accumulation et de distribution de l'argent intelligent. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite bonne chance et de bonnes affaires.